Aujourd'hui, je rencontre Mira Ming. C'est assez délicat pour moi de le dire en face d'elle, mais je suis subjuguée par le travail de sa joaillerie parce qu'elle m'a envoyé la présentation de ses bijoux et tout est question d'harmonie, tout est question de poésie. Je, je, je suis, je n'ai jamais été devant une joaillerie si précise, si méticuleuse. Je suis assez épatée. Alors, Mira, je voudrais que vous me parliez tellement de tout votre monde, de ce monde de la joaillerie dans lequel vous êtes, et comment vous viennent des idées qui sont si extraordinaires, et comment vous avez fait ce parcours dans la joaillerie. Bonjour Anne, c'est un plaisir de partager avec vous mes idées dans la création et surtout dans notre métier. La joaillerie pour moi c'est ma passion, c'est ma façon de s'exprimer dans ma vie. C'est pas que un travail, un métier pour moi, c'est un besoin pour moi. C'est assez extraordinaire quand vous dites ça parce qu'on comprend, quand on regarde vos bijoux, on comprend qu'en fin de compte, vous faites des déclarations dans vos bijoux. Il y a des déclarations d'amour, il y a des déclarations de paix, il y a des déclarations de beauté. Tout est une sorte d'hymne aux jolies choses. Parce qu'il n'y a pas un thème que vous ne prenez pas, vous prenez tous les thèmes, vous avez dans votre... Je voudrais savoir comment vous faites pour avoir tant d'inspiration. Je pense que les inspirations, ça vient naturellement de mon côté. Pour moi, tout est possible dans la joaillerie. Tout est possible dans la création. Et je voudrais créer des pièces, pas seulement de jolies, de luxe. Je souhaite la création qui pourrait porter des messages, des vraies valeurs dans notre vie ou dans notre monde. L'amour, des messages de beauté, des messages d'amour, des déclarations que vous faites. Parce que vous faites une déclaration aux femmes, vous faites une déclaration à Paris, vous faites une déclaration à la paix. Vous avez aussi de très beaux... vous utilisez de très beaux objets comme le papillon, comme la plume, comme la bague rose. Alors, c'est même pas seulement une bague rose qui représente une fleur, c'est parce qu'elle est en forme de bouche en même temps. Et elle a on ne peut pas se tromper, la couleur est belle, les pierres sont magnifiques aussi, taillées, posées, comme une sorte de petit baiser sur cette bouche en plus. Et surtout pour cette rose, c'est selon des formes de bouche différentes de chaque femme, je pourrais créer une rose unique pour elle, parce que chaque femme est unique. Pour le papillon, redites-moi comment vous avez fait, parce que c'est magnifique. Le travail, incroyable. Le papillon que j'ai créé, c'est une pièce que je collabore avec un métier d'art historique qui a 2000 ans de l'histoire, qui s'appelle la broderie en soie. La broderie en soie, c'est un métier d'art qui est très très raffiné, qui peut donner de lumière et aussi des détails très sublimes. Je l'utilise pour les ailes de papillon. Pour moi, c'est idéal pour la beauté des ailes. Donc, j'ai collaboré avec un grand maître de la broderie. C'était elle qui a réalisé la partie des ailes, avec tous les motifs des fleurs, des branches. Et je les pose sur les ailes de papillon et protégé avec des cristals de roche taillés et fixé avec des diamants. Alors c'est ça l'histoire, elle est simple, c'est qu'à la base il y a un dessin de papillon, mais il y a une broderie, un métier ancestral, et ça on le retrouve dans toutes vos créations, c'est-à-dire que vous faites une chose très moderne avec un support titane, aluminium. En France on n'est pas bien capable de faire ça, hein. J'ai vu dans les ateliers, c'est pas encore au point cette technique-là, en tout cas par nos ateliers. Par contre vous arrivez à le faire. Vous utilisez le titane, l'aluminium, vous le colorisez
c'est extraordinaire, cet effet de lumière, cet effet de matière. Vous mettez un peu du métier, un métier ancien, je dirais même un métier, j'allais dire ancestral, du monde, du début du monde. Et en même temps, vous le portez dans une grande modernité, avec de nouvelles matières, avec un nouveau regard. Je trouve que c'est une sorte de grand écart que vous faites à chaque fois dans seulement une de vos pièces. Et dans toutes les pièces, vous apportez ce soin-là. Merci Anne. Pour moi, c'est un plaisir de créer des conversations entre la tradition et la moderne. Pour moi, c'est un point que j'aime beaucoup et très intéressant de mon côté. Par exemple, pour des techniques anciennes, patrimoine, des métiers d'art de plus que 1000 ans de l'histoire, que je pourrais utiliser dans la joaillerie avec des façons de réalisation très très modernes, même innovantes. Donc d'un côté, je cherchais des trésors dans le passé, et l'autre côté, j'aime bien faire des innovations dans la technique de futur. Ça crée des conversations et ça fait aussi un contraste très intéressant. Et finalement, nous pouvons avoir une pièce assez harmonie. Alors, on a commencé par parler de votre joaillerie et des beautés que vous réalisez. Mais Mira, moi je veux savoir maintenant, quel est votre bagage, quel est votre parcours? Parce que quand je vois que vous réalisez de si belles choses, je me dis, comment vous êtes arrivé là? Je pense que je suis une personne très ouverte, très curieuse, très optimiste. Et surtout, je pense que c'est grâce à ma multiculture. Je suis ouverte pour toutes les cultures, toutes les civilisations et toutes les belles choses. Et comment vous avez appris la joaillerie? Je suis venue en France il y a 20 ans. J'ai appris la joaillerie dans l'école de haute joaillerie de Paris, ancienne école de PGO. Et après, j'ai fait aussi l'Institut national de gymologie, ING, pour la gymologie. Donc c'est en France que j'ai appris tous les outils qui sera utilisé dans ma vie professionnelle. Vous avez votre atelier, comment vous travaillez? J'ai un petit atelier chez moi que je pourrais créer avec toutes les formes. Je peux créer toutes les formes et aussi une partie dans la réalisation. Je collabore aussi avec des ateliers, surtout des meilleurs ateliers en France et aussi en Asie. Peut-être aussi dans l'autre pays dans le futur. Donc pour moi, tout est possible, tout est ouvert. J'ai vu que vous aviez à chaque fois cette histoire qui est... Et c'est vrai, quand vous le dites, j'aime beaucoup le mot de conversation. Que vous dites entre tradition, modernité et innovation. Parce que vous mettez beaucoup d'innovation, vous mettez beaucoup de ces choses-là. Mais vous mettez aussi beaucoup de cœur, j'allais dire. Il y a toujours quelque chose, comme une sorte de petit message, ou comme quelque chose qui rappelle quand vous portez ce bijou. Il y a ce message-là que je vois ou que j'analyse, ou je ne sais pas. J'aimerais que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Oui, j'aime beaucoup aussi le mot conversation. Pour moi, c'est un plaisir de créer des conversations après toutes mes créations qui se présentent en façon de la joaillerie. Pourquoi la joaillerie? Parce que pour moi, la joaillerie, c'est pas que des matières de luxe, c'est aussi une matière d'éternel. Et comment
comment est-ce que la joaillerie, vous avez trouvé la joaillerie et comment elle répond le mieux? Parce que vous auriez pu peindre, par exemple. Je vois que vous êtes très sensible à l'art, vous êtes très sensible au métier ancien. Comment la joaillerie a trouvé son chemin en vous? Je pense que c'est la côté de l'éternité. C'est peut-être un des objets qu'on pourrait avoir si longtemps dans notre histoire. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un meilleur outil qui porte des messages, qui porte de valeurs et de beauté. Mira, j'aimerais que vous me parliez aussi du travail que vous arrivez à faire sur l'aluminium, parce que je le trouve assez extraordinaire. On en a parlé, bien évidemment, avant de l'enregistrement, on a déjà parlé de mille choses et c'était tellement intéressant. Je ne voulais pas couper Mira, mais là, je voudrais que vous me disiez comment vous avez, travaillé l'aluminium et comment vous trouvez cette couleur qui est si particulière. Aluminium et titane, c'est deux matières qu'on utilise plutôt dans la haute joaillerie parce que sont très légers et aussi nous pouvons avoir des couleurs très vivantes, impressionnantes. C'est pour ça que je l'utilise principalement dans mes créations, surtout des créations plutôt artistiques. Je pense que c'est parce que je suis une personne très curieuse. J'aimerais bien essayer de faire des belles découvertes dans toutes les matières et de l'utiliser. J'ai fait beaucoup de tests. Par exemple, pour l'aluminium, on a fait beaucoup de tests pour avoir des couleurs rouges pour la rose. Nous pouvons avoir des couleurs très variées pour les papillons. La plume aussi. Oui, ça donne des effets comme des soies, comme de la ciel, des étoiles. Tout ça, après, c'est parce que nous avons beaucoup de tests de travail derrière pour faire des recherches. Ça, c'est une côté que j'aime beaucoup. Je ne suis pas que dans la création, dans la forme, dans la beauté d'une pièce. J'aimerais bien aussi faire des recherches dans la façon de réalisation, dans toutes les matières. En fin de compte, ce que j'entends et ce que je vois quand je vois votre joaillerie, c'est que vous êtes une tête chercheuse. Vous cherchez à expérimenter la matière, mais pas simplement que la matière métal, parce qu'il y a la matière aussi de la soie, il y a la matière, je l'ai vu dans d'autres éléments, vous trouvez, vous essayez, vous avez même dans la bouche, la fleur bouche, ce que j'aime aussi, quand on regarde bien avec de très près, c'est l'effet des pétales. C'est magnifique ça. Merci. Je pense que pour bien maîtriser toutes les façons de réalisation sur les métaux, sur les pierres, c'est un plaisir pour moi. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde la joaillerie de Mira, c'est la préciosité des matières. Et on n'est pas dans l'or, on n'est pas dans l'onyx, on n'est pas dans des matières qui sont assez classiquement utilisées. On est sur des matières qui sont hautement innovantes, hautement recherchées. Et en même temps, on bascule avec des métiers qui sont anciens. Il y a cette touche comme ça. Et vous êtes le trait d'union entre ce savoir-faire et puis vous le portez au plus haut dans la joaillerie. Un peu moi, quand j'ai vu votre joaillerie, je me suis dit, mon Dieu, cette femme, elle fait une déclaration d'amour à Paris, elle fait une déclaration d'amour aux arts, elle fait une déclaration d'amour aux femmes.
parce que tellement vous mettez en relation l'idée que vous avez, la préciosité avec laquelle vous allez le faire, et le but et la finalité de ça. Et je trouve ça que dans votre création, c'est très présent à tous les niveaux. Et dans la diversité aussi de vos créations. Vous devez avoir un cahier de dessin qui doit être énorme avec plein de choses que vous avez dans la tête. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup trop d'inspiration. Des fois, je suis obligée de diminuer le plus possible. Je pense que pour moi, la façon de réaliser une pièce de joaillerie, c'est plutôt une façon de créer un objet d'art. C'est une belle pièce, mais pas que ça. Je voudrais qu'il porte beaucoup plus de valeur, de messages et aussi des opinions. C'est ça qui m'intéresse en plus. Par exemple, pour lampadaire de Champs-Élysées, ça fait longtemps que je souhaite créer une collection qui vient avec le thème la ville lumière de Paris. Et un jour, quand j'ai reçu un morceau de lampadaire de Champs-Élysées, ça me donne tout de suite l'envie de le réaliser. J'ai fondu ce petit morceau de lampadaire de Champs-Élysées et j'ai la fondu en tout petit mini morceau pour cette nouvelle collection. Chaque pièce, il y a un vrai morceau de patrimoine de Paris pour chaque pièce. Vous arrivez dans un bijou à apporter du fond, de la forme, de la couleur, de la matière. Il y a tout. C'est pareil pour notre pièce Colombe de la Paix. Le Colombe de la Paix, c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Et jusqu'à un jour, quand j'ai reçu un morceau de mur de Berlin, ça me donne tout de suite envie de le faire. J'ai coupé ce morceau de mur de Berlin en forme de colombe. Je n'ai pas touché la couleur était comme ça. Et je suis la couleur d'origine. J'ai travaillé sur la couleur du métal sur titane. Donc la couleur du titane suit la couleur de la pierre. Et j'ai fait pour moi, c'est une vraie pièce de Colombe de la Paix parce qu'il y a une histoire incroyable derrière. Il y a des histoires dans toutes vos pièces de joaillerie. Et alors, tous ces modèles comme ça sont des pièces uniques. Vous en faites une seule? Pour ce Colombe de la Paix, c'est la pièce unique parce que pour le mur de Berlin, les morceaux de pierre, chaque pierre c'est différente. Pour le lampadaire de Champs-Élysées, on peut faire certaines pièces, mais numérotées parce que j'ai eu une autorisation exceptionnellement de la mairie 8e pour la création. Mais quand ce morceau est fini, c'est fini, il n'y aura plus. Oui, mais bon, vu comment vous avez tant d'idées, je ne suis pas inquiète que vous allez repartir dans d'autres dessins. Mira, quelle est la femme ou la personne qui vient vers vous, qui s'intéresse à votre joaillerie et quelle est votre clientèle? De mon côté, j'ai rencontré beaucoup de collectionneurs. La plupart des collectionneurs, soit c'est eux qui s'intéressent à la culture et l'art, soit c'est eux, ils cherchent vraiment des pièces uniques, des pièces exceptionnelles, qui portent des messages qui lui plaisent. Ou la forme qui lui plaît des fois. Est-ce qu'il vous est arrivé
d'avoir des demandes de clients ou de clientes qui disent j'aime ce que vous faites parce que vous avez une histoire autour de vous, vous avez un environnement, une empreinte, on dirait une signature. Et je voudrais que vous fassiez quelque chose qui soit comme pour moi. Bien sûr, par exemple pour la rose. La rose, chaque rose est unique pour chaque femme. Et pour la plume, comme la plume, c'est un plume qui porte des messages, qui porte de l'espoir. Le vœu que la cliente qui souhaite l'avoir, je vais changer la phrase. C'est le vœu que la collectionneur qui souhaite l'avoir, je pourrais graver aussi sur la plume. Et en plus de ça, je fais aussi de création sur mesure, que pour une personne, quand j'ai le temps. Oui, parce que vous allez voir au salon, les créations de Mira sont... Il y en a plein, il y a des formes, des couleurs différentes, il y a des designs différents, il y a des thématiques différentes. Alors, c'est tellement riche, c'est tellement... c'est un voyage. On voyage dans le temps, on voyage dans la matière aussi, on voyage dans la création, on voyage dans tous ces éléments-là, mais c'était comme si ça se superposait et que nous, comme une tige, une fleur, on pousse là-dedans et on prend quelque chose. C'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire dans la découverte de la joaillerie de Myrna. Vous avez compris, moi je suis plus que fan, je suis subjuguée. Et je voudrais que Myrna nous laisse les quelques mots sur sa collection pour finir. Merci Anne. Pour moi, la création, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir et aussi c'est ma passion. Je voudrais continuer je voudrais continuer pour créer de plus en plus de pièces exceptionnelles et aussi qui portent de valeurs et des messages. Merci beaucoup Mira. Je vous invite vraiment au salon à aller la voir, à lui parler, à découvrir tous ses savoir-faire. Ça vaut, d'ordinaire on dit ça vaut le coup, mais là vous en prendrez plein les yeux, vous en prendrez plein le cerveau aussi, vous en prendrez plein dans les couleurs c'est magnifique, le panel de couleurs est extraordinaire. Donc si vous êtes curieux, si vous êtes amateur de tout, de beauté, d'art, de messages, de plein de choses, vous allez découvrir une collection extraordinaire.